Voilà, comme j'avais dit, le sujet, c'est le thème de ce matin. On va parler quand tu seras converti, affermis tes frères. Remarquez le texte qui me permet de pouvoir parler de ce sujet. Un texte qui a été lié à une personne que Jésus aimait très beaucoup. C'est une personne qui était beaucoup attachée avec le Seigneur, qui venait toujours, c'est-à-dire qui était toujours collé avec le Seigneur. Cet homme en question qu'on appelle Pierre. Frère Madame dit que Pierre était un homme qui était attaché avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle des disciples qui ont vécu avec Jésus, parmi eux tous, Pierre était la personne la plus principale qui était attachée avec Jésus-Christ. À tel point qu'il pouvait même s'asseoir sur la poitrine de Jésus, qu'on appelle Pierre. Et dans cette écriture, dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32, on montre quelque chose que Jésus dit à Pierre. C'est-à-dire qu'un homme pour qui? Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, nous devons savoir qui est Jésus. On avait déjà montré que Jésus est le créateur des cieux et la terre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de personne qui peut être comparable avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça sous-entend quoi? S'il n'y a personne qui est comparable au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce Jésus-Christ qui peut savoir qui est l'homme, qui est l'homme et quelle est la position que l'homme a vis-à-vis de sa propre parole. Voilà pourquoi Jésus vient, il vit avec tous ses disciples-là. Il pouvait causer avec tous ses disciples en question, mais il avait vu que Pierre avait un problème. Vous êtes avec moi? Pierre avait un véritable problème. Voilà pourquoi Jésus est venu, il a dit à Pierre ici, chapitre 31, il dit Simon, Simon, parce que Pierre s'appelait aussi Simon. Vous êtes avec moi? Pierre s'appelait Simon. Il vient voir Pierre en question pour lui dire Simon, Simon, Simon. Satan vous a réclamé comme vous vous criblez comme le formant. Mais lui, Jésus, le créateur de ceux sur la terre avec qui je suis avec toi, je priais pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que Jésus est avec Pierre, il savait que Pierre en question, il devait faillir. Dites amen. Les hommes peuvent faillir, mais Dieu ne peut pas faillir. Quelqu'un d'autre peut faillir. Ton père peut faillir. Tes ancêtres peuvent faillir. Tes parents peuvent faillir. Mais Dieu ne peut pas faillir. Malgré que Pierre en question présentait l'amour pour le Seigneur. Malgré qu'il venait toujours à l'église pour écouter la parole. Malgré qu'il était toujours dans cette condition présentable pour être toujours devant la présence du Seigneur pour écouter la parole, Jésus a fait comprendre à Pierre, il dit que Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Maintenant, la question, c'est de savoir, Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça sous-entend que pendant tout ce temps que Pierre vit avec Jésus, il n'était pas encore converti. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire tout ce temps que Jésus, c'est-à-dire pendant tout ce temps que Pierre vivait avec Jésus, il était content de la prédication parce que Jésus avait prêché des sermons glorieux, des sermons merveilleux. Amen. Pierre a entendu ces sermons-là. Il était joyeux. Dites amen. Amen. C'est l'attitude de plusieurs personnes qui écoutent le message, qui écoutent la parole, qui écoutent le message. Ils sont contents, mais ils ne sont pas encore arrivés à la conversion. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Jésus dit à Pierre que quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Remarquez d'abord qu'un inconverti, c'est qui? C'est-à-dire que tout ce temps que Pierre vivait avec Jésus, pas de conversion. Yes. Écoutez-moi très bien d'abord. Un inconverti, c'est un païen. Amen. Bon, qui peut dire amen? Amen. Un inconverti, c'est un païen. C'est une personne qui n'a jamais été régénérée. Qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Oh, dites amen. Amen. Tu peux être dans l'église du message, sans le Saint-Esprit, tu es un païen. Amen. Dites amen. Donc c'est la chose qui était importante pour Jésus, parce que Pierre venait à l'église, il écoutait la parole, il aimait le Seigneur. Mais Jésus a eu à faire comprendre que quand tu seras converti, affermis ton frère. Ça veut dire que tout ce temps qu'il a vécu, il n'était pas converti. Donc tu peux être dans l'église du message 100 ans.
naître dans le message, mais être toujours inconverti. Dites Amen. Amen. Ce verset veut nous montrer que Pierre était sincère, mais il était un inconverti. Je vais tirer une inspiration. Il y a quelque chose de profond que je vais tirer dans ça là. Voilà pourquoi suivez ça minutieusement. Jésus lui a fait comprendre que tu es un inconverti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, un inconverti, c'est un païen. C'est une personne qui n'a jamais été rejetée, qui n'a pas le Saint-Esprit dans son âme. Malgré qu'il a table brochures, il a table prédication, il vient écouter le serment, mais il est encore un inconverti. Mais Jésus lui a dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que Pierre en question avait une lourde responsabilité après sa conversion de convertir ses frères. Amen. Amen. Dites Amen. Remarquez le même Pierre avant l'expérience. Pierre a régné Jésus. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il était dans l'église de Jésus-Christ. Il écoutait les sermons, mais il était même inconverti. Amen. Et à tel point qu'il a régné le Messie. Les coqs chantera. Oh non, moi je t'aime, je vais t'accompagner partout. Non, c'est bien. Les gens aiment exprimer. Mais ils n'aiment pas vivre. Voilà pourquoi l'homme, les hommes peuvent faillir. Mais Dieu ne peut pas faillir. Dieu a la puissance de la transformation. Il a dit que Pierre était un païen. Alléluia. Merci. Bien qu'il était dans l'église du message, en ce temps-là, mais il était un inconverti. Amen. Oh, quand tu seras converti au futur, amen, affermis tes frères. Donc Pierre avait une lourde responsabilité après sa conversion de convertir ses frères. Amen. 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 Donc tu peux être dans la condition de Pierre ce matin-là. Tu peux être dans la condition de Pierre ce matin. Parce que Pierre, avant la conversion, il ne pouvait pas prêcher la parole aux gens. Jamais. Pierre fuyait. Jamais. Il avait la honte de prêcher ces messages-là. Mais lorsque Pierre a reçu Jésus-Christ, après la Pentecôte, le même Pierre a changé. Qu'est-ce qui a fait que Pierre avait changé? Il y avait une puissance de la transformation qui est rentrée dans son âme. Et ça produit un changement radical. Sans faire des efforts, Dieu est rentré dans sa vie. Et le Pierre sort sur la route pour annoncer la parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Il accomplissait l'écriture de Jésus. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Après l'expérience de la Pentecôte, le même Pierre a changé. Pierre qui était un peureux. Pierre, on lui demandait, attends, mais toi, tu étais avec le Seigneur. On a vu ton visage. C'est pas moi. Où est un homme sans le Saint-Esprit, comment il peut être? Il peut renier la parole. Dites amen. À cause de biens matériels. À cause de le bien de ce monde en question. À cause de ce que les gens diront. Mais moi, je crois qu'une personne qui a été convertie, lorsque les pressions sont là, il restera frère. Remarquez une chose, le même Pierre en question, s'il avait le Saint-Esprit, lorsqu'on soit venu le voir, pour lui dire que tu étais avec Jésus, il allait accepter. Amen. Manque du Saint-Esprit, il a rejeté le Messie, le créateur des choses de la terre. À cause de quoi? Manque de conversion. Mais nous bénissons le Seigneur, parce que pour moi, Pierre suivait Jésus à cause de biens matériels. Lui, il disait que quand Jésus va renverser le truc de Romains, les histoires, c'est que renverser la Rome ancienne, il allait venir s'approprier de ces choses-là, puis aller avec ça. Mais nous bénissons le Seigneur. Le même Pierre, pendant tout ce temps qu'il avait vécu, il n'était pas converti, il avait une semence de Dieu. On dit amen. Amen. Tu peux être là sans être converti. Mais si tu fais partie de la semence royale, le temps arrivera où la conversion se fera. Dites amen. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Remarquez que Pierre était un inconverti. Pour un inconverti, c'est un païen. Tu n'es pas différent de païen. Dites amen. Amen. Remarquez bien les deux mots là. Être converti et affermi. Il y a deux mots qui me concernent. Voilà pourquoi on va développer ça avant qu'on arrive. Parce qu'il va tirer quelque chose là-dessus.
Ce que je vais tirer, vous allez comprendre ça d'ici la fin de la prédication. Amen. Amen. Il était dans cette condition-là. Il aimait le Seigneur. Tu peux aimer le message ce matin-là. C'est ça. Tu peux aimer la prédication où il est pendant le prophète. Il nous a prêché le message. Mais lorsque tu seras converti, tu dois affermir tes frères. Amen. Voilà pourquoi lorsque Pierre en question a reçu la conversion, après la Pentecôte, Pierre est rentré sur le chemin pour aller annoncer la nouvelle. Parce qu'il avait reçu le mandat du vivant de Jésus-Christ. Lorsqu'il sera converti, il doit aller affermir ses frères. Amen. Donc un inconverti, c'est un païen qui n'a pas le Saint-Esprit. Remarquez, il y a deux mots qui me concernent dans ce sujet-là. Quand tu seras converti, puis affermir tes frères. C'est quoi une conversion? Amen. Amen. Peut-être qu'il n'a jamais entendu ce qu'on appelle la conversion. C'est quoi une conversion? Parce que je lui ai dit à Pierre, quand tu seras converti, c'est quoi une conversion? Prenons le dictionnaire Larousse. Vous êtes avec moi? Je vais vous montrer que c'est quoi une conversion. Amen. Amen. Je vais vous montrer c'est quoi une conversion. Écoutez ceci. Une conversion, selon le dictionnaire Larousse, ça signifie que, ça veut dire quoi? Je vous explique. Une conversion, c'est une action de tourner. C'est un mouvement qui fait tourner. Ça, c'est la première définition. Il y a plusieurs définitions. Deuxième définition, c'est un changement de quelque chose en quelque chose d'autre. Amen. Un changement de quelque chose à quelque chose d'autre. C'est ça qu'on appelle la conversion. D'un état païen à un état converti. D'un état non affermi à un état affermi. D'un état inconverti à un état converti. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi le dictionnaire nous montre aussi que non, le changement de quelque chose en quelque chose d'autre. Troisième définition. Action d'adhérer à une religion. Action d'adhérer à une religion, d'abandonner une religion pour autre, ou de passer l'incroyance à la foi religieuse. Amen. C'est-à-dire de quitter l'incroyance où tu étais incrédule à la foi religieuse. Amen. De quitter ce que tu croyais avant, le système que tu croyais avant là, et de suivre la parole seule et toute seule. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la conversion. On continue. Amen. Amen. Quatrième définition, c'est le changement d'idée. Changement d'idée Amen. ou d'opinion Amen. ou de conduite C'est ça. C'est ça. ou d'adhérer à une doctrine qu'ils ont rejetée jusqu'alors. Conversion à la démocratie. C'est de se convertir sur ce qu'on a rejeté depuis tout ce temps-là. Amen. Amen. Remarquez, Pierre, depuis tout ce temps-là, il était religieux. C'est ça. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre religieux, entre la religion et le christianisme. C'est ça. Comment dire que la religion ne sauve pas, Amen. Amen. mais le christianisme t'amène à la présence du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on dit que n'amenez pas seulement les gens à l'église, mais amenez les gens en Christ. C'est ça. Amen. Après l'amener quelqu'un dans l'église, c'est la première des choses, et tu l'amènes en Christ. Il dit la plupart des gens amènent les gens à l'église, mais ils n'amènent pas les gens en Christ. La chose la plus principale, c'est d'amener les gens en Christ. En Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est le changement d'opinion. Tu avais d'autres opinions auparavant. Donc quand on parle d'une conversion, c'est-à-dire que tu avais d'autres ambitions, tu avais d'autres idées nocturnes. Donc quand tu reçois Christ, tu reçois la vraie parole, tu changes ton mental. Amen. Tu changes ta manière de faire. Tu changes ton habillement. Tu changes ta conception. C'est parce qu'il y a une conversion qui amène un changement. Amen. La conversion amène un changement radical dans la vie de la personne. Dites Amen. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas été converti, il n'y aura pas de changement. Parce qu'un religieux peut faire semblant d'être chrétien. La religion ne sauve pas,
Parce que là, être religieux, comme les fois, l'église catholique, tous ceux qui vont, ils sont religieux avec les poèmes, tout ça là, religieux. Mais il n'y a pas de christianisme en eux. Vous dites Amen? Amen. Amen. Mais la chose la plus principale est que Christ habite dans nos cœurs. Ça. Qu'est-ce que je veux dire à travers ce thème en question? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Dites Amen. Amen. Donc la conversion, c'est un changement de quelque chose à quelque chose d'autre. Le changement d'opinion, d'idée. Dites Amen. 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 On continue. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Maintenant, dans ce thème en question, quand nous avons lu dans Luc 22, verset 32, on dit conversion, quand tu seras converti, affermi. Donc, il y a la conversion et puis il y a l'affermissement. Amen. Faites la distinction de choses. La conversion est différente de l'affermissement. Alléluia. C'est quoi une conversion? Un changement d'idée. Dites Amen. Amen. Un changement d'opinion. Un changement de conduite. Merci. Un changement de pensée. Amen. Un changement de choses que je faisais, que je ne le fais plus. Amen. Ça on appelle la conversion. Or, l'affermissement, elle est différente. Ça. Parce que Jésus dit que quand tu seras converti, c'est-à-dire il est d'abord converti, affermis tes frères. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu n'as pas été converti, tu ne pourras pas affermir tes frères. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant, mon frère. Amen. Ce n'est pas étonnant de voir des gens qui n'arrivent pas à affermir les autres. Qu'est-ce qui fait ça? Manque de conversion. Amen. Dans cette condition, Pierre aussi s'est trouvé là. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Pierre ne pouvait pas prêcher la parole à quelqu'un. Il n'était pas encore converti. C'est ça. Il avait la honte de cette parole en question. Amen. Mais c'est quand tu es converti que tu commences à affermir. C'est quoi l'affermissement? Suivez ça très bien. Alléluia. Nous allons lire les versets bibliques, on va lire les prophètes. Amen. Amen. Je vais vous amener en quoi? Suivez ça très bien. C'est quoi l'affermissement? La première définition dit ceci. L'affermissement, c'est rendre quelque chose plus solide ou plus stable. Amen. Amen. L'affermissement, Oui. c'est de rendre quelque chose plus solide ou plus stable. Ça. Je prends cette définition-là en fonction du mot qui a été employé sur ce verset. Luc 22, 32. Luc 22, chapitre 32. Chapitre 22, verset 32. À cause de ces deux mots-là, la conversion plus l'affermissement. Donc, on dit l'affermissement ici, c'est de rendre quelque chose solide. Plus solide. Amen. Oui. Plus stable. Amen. Rendre quelque chose plus solide ou plus stable. Amen. Ça, on appelle l'affermissement. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. On continue. Deuxième définition, c'est rendre quelque chose plus énergétique, plus ferme dans son action. Je peux entendre un Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Troisième définition, on dit c'est rendre une action ou un état plus fort, plus durable, consolider les difficultés ont affermi. C'est-à-dire que c'est rendre la chose la plus, c'est-à-dire rendre une action un état plus fort. Qu'est-ce qui rend la chose la plus forte? Qu'est-ce qui rend la personne plus forte? C'est l'affermissement. Amen. Amen. Par contre, la conversion, c'est le changement d'idée, changement de comportement, changement de mentalité sur la modalité au christianisme. Amen. Ça, c'est la conversion. Par contre, l'affermissement, c'est de solidifier, d'apporter des choses stables pour la croissance, pour l'évolution de la personne. Dites Amen. 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 Dites Amen. Amen. Rendre la chose plus stable. Donc, je vais te dire ce matin maintenant. Écoute-moi ce matin, même ceux qui vont suivre ça ce matin. Tu n'es pas converti, tu ne peux pas affermir ton frère. Amen. 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 C'est juste. Manque de conversion, il n'y aura pas d'affermissement. C'est l'affermissement, c'est la conversion qui produit l'affermissement. Oh, qui peut dire Amen à ça? Amen. Parce qu'on a vu que Pierre était un inconverti. On avait honte de prêcher le message. Ça. Prêcher cette parole aux gens. Pourquoi? Il était un inconverti.
Mais lorsqu'il est rentré dans la chambre haute, il est sorti de cette présence glorieuse, il était un homme qui devait maintenant affermir les autres. Parce qu'il avait déjà reçu ce qu'on appelle la conversion. Amen. Dites Amen. Amen. Après avoir reçu la conversion, maintenant il s'en va pour prêcher la parole en public. Qu'est-ce qu'il faisait? Il affermissait les autres. Alléluia. Il affermissait les autres. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, on a dit que la vie chrétienne est une vie, la vie chrétienne, c'est de vivre pour les autres. Amen. Amen. Après être sauvé, je dois annoncer la bonne nouvelle. Bon, dites Amen à ça. Amen. Amen. Donc, Pierre a reçu la conversion, maintenant il s'en va pour affermir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Matthieu 28, verset 19. Jésus dit aux disciples, allez, dites Amen. Amen. Je ne vais pas entendre Amen. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Dites Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Remarquez les gens qui vont pour faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les gens qui se lèvent pour aller faire de toutes les nations des disciples, ce sont des personnes qui ont été converties. Amen. Oh, qui peut dire Amen à ça? Qui ont reçu la conversion, pas dans l'esprit, la conversion de l'âme. Ce que nous voulons ce matin, c'est une conversion interne. Une conversion interne qui produira l'affermissement. Qui produira la personne pour affermir ses frères. Tu n'es pas converti, il ne peut pas affermir tes frères. On a la commission de aller faire de toutes les nations des disciples, ça ne concerne pas tout le monde. Non. Oh, qui peut dire Amen à ça? C'est les gens qui ont expérimenté la Pentecôte. Après la Pentecôte, maintenant il sort. Maintenant Jésus maintenant s'en va. Il le laisse là, il a dit que voici la mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il faut maintenant me dire ceci. La commission que Jésus a laissée à l'église, vous me suivez très bien? Ça c'est un sujet d'évangélisation. Amen. Amen. Il faut dire la commission que Jésus a laissée à l'église, c'est pas de s'asseoir. Non. C'est d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Amen. Mais ceux qui doivent aller, ce sont des personnes converties. Oh, dites Amen à ça. Si ça te fait mal, moi je m'en fous quand même. Mais je prêche la parole ce matin parce qu'il faut la conversion pour l'affermissement. Pas de conversion, pas d'affermissement. La conversion, c'est pas parce qu'on a salué la main d'un prédicateur. Ou bien je cause avec le pasteur. C'est pas ça la conversion. Je connais un prédicateur quelque part. Le message, c'est pas les pentecôtistes. Lui, ça dit que quand tu paies tes offrandes, tes dîmes, tes actions, tout ça, tu fais les aumônes, tout ça, tu dois convertir. Moi, je suis choqué, mon frère. La conversion est différente de ceci. Ça, c'est après être sauvé, tu suis les règles de la parole. Dites Amen. Ça, ce sont les règles de la parole. Pour quelqu'un qui est sauvé, il doit le faire. C'est une obligation. Mais ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ça la conversion. Amen. C'est correct. La conversion, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Comme Paul, sur le chemin de Damas, malgré qu'il persécutait les élus, persécutait l'église du Seigneur Jésus-Christ, son temps est arrivé. Amen. Il rencontre cet homme sur le chemin de Damas. Il sait que cet homme est le Christ. Dites Amen. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Donc, il sait que cette colonne de feu est le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Quand nous avons vu cette colonne de feu, nous avons su que c'est le Seigneur. Ce n'est pas l'homme Branham, c'est le Seigneur sur John Branham. On dit Amen. Pas l'homme Branham, mais le Seigneur sur Branham. Dites Amen. J'ai croisé quelqu'un qui dit, pourquoi vous mettez la photo? Ici, vous n'adorez pas, pourquoi vous mettez la photo? Mais une fois, Branham nous a dit, mettez ça là. Il dit que cette photo tranche des démons.